Tu as déjà vu ce chien qui marche parfaitement au pied, sans jamais tirer, le regard fixé sur son humain, comme s'il lisait ses pensées? Maintenant, regarde ton propre chien. La laisse est tendue, tu as le bras qui tire, et toi tu ressembles à un pêcheur qui lutte contre un marlin. Tu te demandes pourquoi certains chiens avancent sereinement alors que le tien te traîne sur le bitume, surtout quand il y a une odeur intéressante ou un autre chien au loin. La réponse n'est pas dans la force de tes biceps, ni dans un collier magique, ni dans des tonnes de friandises. Elle est dans un mécanisme cognitif que la plupart des propriétaires ignorent complètement, un mécanisme qui transforme la promenade en un dialogue plutôt qu'en un bras de fer. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi la méthode classique du stop and go ne marche pas sur le long terme et pourquoi le simple fait de changer de direction est scientifiquement plus efficace que tous les ordres que tu pourrais donner. Tu vas comprendre le principe du renforcement négatif par la pression de la laisse et comment l'éviter sans jamais avoir à tirer toi-même. À la fin de cette vidéo, tu auras 3 techniques concrètes, testées et approuvées par la recherche en cognition canine pour que ton chien marche en laisse détendue sans que tu aies besoin de devenir un champion de musculation. Le paradigme le plus répandu, celui que tu entends partout, c'est que ton chien tire parce qu'il veut avancer plus vite et que la solution est de le punir en s'arrêtant ou en tirant en sens inverse. On te dit, quand il tire, arrête-toi, ne bouge pas et repars quand la laisse est détendue. Ou encore, tire d'un coup sec sur la laisse pour lui rappeler que tu es là. Ces conseils, qui viennent parfois de dresseurs bien intentionnés, ignorent totalement le fonctionnement du système nerveux du chien. Quand la laisse se tend, le chien ressent une pression sur son cou ou son corps. Cette pression est un stimulus aversif. Pour y échapper, le chien a 2 options. Soit il recule, ce qui n'est pas naturel quand il veut avancer, soit il tire encore plus fort pour contrer la pression. Parce que oui, la réaction instinctive à une pression, c'est de pousser contre elle. C'est le réflexe d'opposition bien connu des scientifiques. Plus tu tires, plus il tire. Ce faux paradigme, basé sur l'idée que le chien comprend le concept de laisse détendue, suppose que le chien fait un lien de cause à effet entre sa traction et l'arrêt. Mais en réalité, la plupart des chiens ne font pas ce lien, parce que la récompense avancée est trop éloignée dans le temps. Dans son cerveau, il associe la traction à la récompense immédiate de l'odeur qu'il veut sentir, et la pression de la laisse devient un bruit de fond. Le vrai problème n'est pas que ton chien veut aller vite, c'est que son attention est captée par des stimuli lointains et qu'il n'a aucune raison cognitive de regarder vers toi. La clé, c'est ce que l'éthologue Karen Prior a théorisé sous le nom de méthode du virage, ou turning method. Ce n'est pas juste un truc de dressage, c'est une application directe du conditionnement opérant, un des piliers de la psychologie de l'apprentissage. Le principe est simple, le chien apprend que tirer ne mène nulle part, mais que rester près de toi permet d'avancer dans la direction qu'il veut. En clair, tu transformes la marche en un jeu d'attention où la direction change constamment. Tu ne punis pas l'attraction, tu la rends inefficace. Le chien comprend vite que la seule façon d'atteindre le bosquet qui sent si bon, c'est de suivre tes mouvements. Derrière cette technique, il y a un mécanisme cognitif fondamental, l'attention conjointe. Quand ton chien te regarde, il est en communication avec toi, il vérifie où tu vas, il synchronise son mouvement sur le tien. Les chiens sont des animaux sociaux, capables de suivre le regard humain. En changeant de direction, tu l'obliges à vérifier ta trajectoire. Au début, il sera surpris, puis il anticipa. Ce n'est pas de la soumission, c'est de la coopération. Tu deviens le pôle d'attraction de sa promenade, parce que sans toi, il ne peut pas progresser vers ce qu'il convoite. Prenons l'exemple de Julie, une architecte de 34 ans de Montpellier, propriétaire d'un border collie de 3 ans nommé Jazz. Julie était au bord de la crise de nerfs. Chaque promenade était une épreuve. Jazz tirait tellement qu'elle avait des ampoules aux mains. Elle avait tout essayé, les arrêts, les friandises, le collier étrangleur, la longe. Rien n'y faisait. Un jour, au parc Montcalm, Jazz a vu un écureuil. En une fraction de seconde, il a bondi. La laisse s'est tendue et Julie s'est retrouvée entraînée sur 3 mètres, le bras en extension. Elle a crié « non » et tiré brusquement. Jazz s'est retournée, l'a regardée avec des yeux défiants et a recommencé de plus belle. Julie était à 2 doigts d'abandonner les promenades. Puis elle a appris la méthode du virage. Le lendemain, elle est sortie avec Jazz, déterminée à ne plus jamais tirer sur la laisse. Dès que la laisse se tendait, au lieu de s'arrêter, Julie faisait demi-tour et partait dans la direction opposée, sans un mot, sans un regard. Jazz, surpris, a dû faire volte-face pour la rattraper. Au bout de 3 virages, Jazz a commencé à la regarder plus souvent. Au bout d'une semaine, Julie remarquait que Jazz ralentissait automatiquement dès que la laisse se tendait. Elle n'avait plus besoin de tirer. La promenade était devenue un jeu de piste où Julie était le guide.
Un mois plus tard, Julie pouvait traverser une rue animée sans que Jazz ne tire. Elle utilisait la technique des virages imprévisibles. Parfois, elle tournait à droite, parfois à gauche, parfois elle faisait une boucle. Jazz, qui au début était frustré, a fini par adorer ce jeu. Son attention était focalisée sur Julie et non plus sur les pigeons au loin. Julie a même pu emmener Jazz au marché, chose impensable avant. La clé du succès, c'est que Julie n'a jamais puni Jazz. Elle a simplement rendu l'attraction inefficace. Pour décoder si la méthode fonctionne pour toi, observe ton chien en promenade. Si tu vois qu'il reste régulièrement en bout de laisse, la nuque tendue, sans jamais te regarder, c'est que son cerveau est en mode pilotage automatique, focalisé sur l'environnement. Le signe que tu progresses, c'est quand ton chien tourne la tête vers toi spontanément. Ce regard, qui dure 1 seconde ou 2, signifie qu'il a pris conscience que tu es le centre de la décision. Au début, tu n'auras que des regards furtifs. Avec la pratique, ils deviendront plus longs et plus fréquents. Autre signe, ton chien ralentit avant que la laisse ne se tende. Cela montre qu'il anticipe le virage. À ce stade, tu peux même le voir ajuster sa trajectoire en fonction de tes épaules ou de ta direction de regard. Il lit ton langage corporel. Tu es passé du statut de poteau auquel il est attaché à celui de partenaire de mouvement. Ne pas comprendre ce mécanisme a des conséquences désastreuses. D'abord, la promenade devient frustrante pour les deux. Le chien associe la laisse à une contrainte, et toi, tu vois la promenade comme une corvée. Ensuite, sur le plan physiologique, les tractions répétées peuvent causer des blessures à la nuque, à la trachée et aux vertèbres du chien. Certaines races, comme les carlins ou les cavaliers King Charles, sont particulièrement vulnérables. Enfin, sur le plan relationnel, tu perds la confiance de ton chien. Quand tu tires, tu deviens une source de stress, pas un guide. Le chien peut développer de l'anxiété ou de l'évitement. À force de se faire secouer, il peut même devenir réactif en laisse car il associe la promenade à une expérience négative. Passons maintenant aux 3 techniques concrètes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Technique 1. Le virage systématique. C'est la technique de base. Dès que la laisse se tend, quand elle est presque droite, pas à la seconde exacte, tu fais immédiatement demi-tour ou un virage à 180 degrés, sans prévenir, sans dire un mot. Tu marches dans la direction opposée d'un pas décidé en gardant la laisse détendue. Ne tire surtout pas sur la laisse pour forcer le chien à te suivre. Laisse-le découvrir par lui-même que la laisse se détend quand il te rejoint. Au début, tu vas te sentir comme un derviche tourneur, mais c'est normal. L'important, c'est la constance. Fais-le à chaque fois, sans exception. Exemple, tu marches avec ton chien, il sent une odeur et commence à tirer vers un lampadaire. Dès que la laisse se tend, tu fais demi-tour vers la gauche et tu t'éloignes du lampadaire. Ton chien, surpris, va soit continuer à tirer et se retrouver à marcher dans le vide, soit te suivre. S'il te suit, récompense-le en continuant à marcher, sans friandise, juste par le mouvement. S'il ne te suit pas et reste sur place, attends 1 seconde, puis rappelle-le doucement ou fais un petit bruit de la bouche pour attirer son attention. L'essentiel, ne jamais être celui qui remet la laisse en tension. Si tu dois t'arrêter, arrête-toi, mais ne recule pas. Relâche la pression en faisant un pas vers lui, puis repars dans la direction que tu veux. Technique 2, le virage anticipé. Une fois que ton chien commence à comprendre le principe, tu passes à la vitesse supérieure. Tu anticipes. Regarde la tête de ton chien. Quand tu vois qu'il commence à s'intéresser à un stimulus lointain, un autre chien, une poubelle, un pigeon, avant même que la laisse ne se tende, tu changes de direction comme par hasard. Tu fais un virage à 90 degrés, pas forcément demi-tour. L'idée est de briser sa fixation avant qu'elle ne devienne une traction. Par exemple, tu promènes ton chien et tu vois au loin un labrador qui s'approche. Ton chien commence à tendre l'oreille, son corps se raidit, ses yeux se fixent. C'est le moment de tourner à droite pour t'éloigner légèrement, comme si tu avais changé d'avis sur le chemin. Ton chien va détourner son attention de l'autre chien pour te suivre. Tu peux même enrichir cette technique avec un signal verbal. Au moment du virage, tu dis un mot doux comme « par ici » ou « viens ». Avec le temps, ce mot deviendra un déclencheur pour que ton chien se tourne vers toi. Technique 3, la marche en zigzag. Pour les chiens qui ont déjà intégré les virages, mais qui ont tendance à s'ennuyer et à chercher des stimuli, tu peux rendre la promenade plus intéressante en variant constamment ta trajectoire. Marche en zigzag, fais des boucles, des 8, des arrêts soudains, des accélérations. Le but est que ton chien ne puisse pas prédire tes mouvements. Cela maintient son attention sur toi, car il doit constamment s'adapter. Cette technique utilise le même principe que les jeux de piste ou les parcours d'agility, mais sans obstacle. Exemple, sur un trottoir, tu fais un pas de côté, puis un pas en avant, puis un demi-tour, puis un pas de côté. Ton chien doit te suivre. Tu peux même y ajouter un jeu,
Quand ton chien te regarde, tu fais un pas de plus et tu le récompenses en changeant de direction de façon amusante. Cette technique est particulièrement utile pour les chiens jeunes ou hyperactifs car elle canalise leur énergie dans une activité mentale. Tu pourrais te dire, mais si je tourne constamment, on n'avance jamais. C'est une objection fréquente. En réalité, au début, tu vas moins avancer, c'est vrai. Mais très vite, ton chien comprend le jeu et tu peux allonger les lignes droites. Au bout de 2 à 3 séances de 10 minutes, tu verras que tu marches presque normalement. La clé est de doser. Ne tourne pas 20 fois de suite, mais 3 ou 4, puis tente une ligne droite. Si le chien tire, recommence. En une semaine, les lignes droites deviennent de plus en plus longues. Une autre objection. Mon chien tire tellement fort que faire demi-tour ne sert à rien, il ne me suit pas. Si c'est le cas, commence par un virage moins brusque, disons 90 degrés, et assure-toi d'être un peu plus intéressant que le stimulus. Tu peux courir, sautiller ou faire un bruit de jeu. Quand il te rejoint, félicite-le. Si vraiment il ne te suit pas, attache-le à un arbre pendant 1 minute, puis recommence. Le but n'est pas de le punir, mais de lui montrer que suivre est la seule option pour avancer. Dernier point, la régularité. Tu ne peux pas faire cette méthode une fois et espérer un chien parfait. C'est un apprentissage qui se consolide avec la répétition. Mais c'est aussi un des apprentissages les plus rapides. Des chiens changent de comportement en quelques jours. Alors la prochaine fois que tu sors, laisse ta force de côté et deviens un stratège. Ton chien te regardera enfin avec des yeux qui disent « Et après, on va où ?» Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un guide PDF gratuit sur les 5 erreurs cognitives qui empêchent ton chien de te comprendre. Lien dans la description. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, quelle est la chose la plus bizarre que ton chien a déjà tirée pour aller sentir? Je réponds aux 3 meilleurs. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo où on parlera de la communication visuelle entre chiens. D'ici là, observe, décrypte et promène-toi l'esprit tranquille.